Le temps de la Révolution et de l'Empire de 1789 à 1815. Comment la Révolution française et l'Empire transforment-ils l'organisation politique et la société d'Ancien Régime? Tout d'abord, nous verrons pourquoi 1789 est une année de rupture, puis l'abolition de la monarchie en 1792, et enfin comment Napoléon met fin à la Révolution. 1789, une année de rupture. La France est une monarchie absolue où le roi détient le pouvoir suprême. Il est le symbole même de la nation et de l'État. La société d'Ancien Régime est fondée sur la division en trois ordres. C'est une société inégalitaire qui octroie des droits et des privilèges, régie par un ordre précis, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Dans la rédaction des cahiers de doléances, l'objectif du peuple est de faire connaître au roi ses vœux. Les paysans se plaignent de la lourdeur de l'imposition et de l'inégalité des charges fiscales. La noblesse affirme son attachement aux droits dont elle jouit et sa volonté d'instaurer une monarchie constitutionnelle. La bourgeoisie, elle, réclame l'application du principe d'égalité. Dès l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789, l'impasse est visible. Le tiers-État exige le vote par tête, un député, une voix, et que les trois ordres siègent ensemble. Les députés du tiers-État ainsi que les nobles attendent des réformes, la fin de la monarchie absolue et l'égalité civile. Cependant, la demande est rejetée par le roi. Le 17 juin 1789, il se proclame Assemblée nationale, pouvoir politique indépendant du roi et affirme représenter la nation. C'est la première étape d'une révolution politique. Le 20 juin, ils se réunissent dans la salle du Jeu de Paume et prêtent serment. Le 9 juillet 1789, l'Assemblée se déclare constituante. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, forteresse et prison royale. Elle représente l'arbitraire royal. En juillet et août, les campagnes connaissent une véritable insurrection paysanne, la Grande Peur. Dans la nuit du 4 août, ils abolissent l'ensemble des droits seigneuriaux et des privilèges, mettant ainsi fin à la société d'ordre. La société repose désormais sur de nouveaux principes fixés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée le 26 août 1789. La loi est désormais l'expression de la volonté générale, article 6, et les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit, article 1. Olympe de Gouges sera un personnage emblématique de cette révolution. 1792, l'abolition de la monarchie. Les députés votent la déchéance du roi et son arrestation, il est emprisonné. La monarchie prend fin. Le 21 septembre 1792, la République unie et indivisible est proclamée. Une nouvelle assemblée constituante est élue au suffrage universel, la Convention. Elle vote la mort du roi, guillotiné le 21 janvier 1793. Jules Michelet est un historien qui nous parlera de la Révolution française à travers l'un de ses ouvrages. Napoléon met fin à la Révolution. Le général Bonaparte prend le pouvoir lors du coup d'État du 18 mai. Il mène une politique de réconciliation nationale pour rétablir la paix en France. Il institue à son profit un régime fort. En 1802, Bonaparte devient le consul à vie. En 1804, un plébiscite le proclame empereur des Français. Ainsi, le 2 décembre, il est sacré empereur Napoléon Ier, ce qui consolide son pouvoir. Le Code civil confirme alors les conquêtes de 1789. Les privilèges sont abolis, la loi est la même pour tous les citoyens. Ainsi, en 1804, la Révolution est terminée depuis longtemps. La France va expérimenter un nouveau régime politique, l'Empire. Created using Powtoon.